Alors, bonsoir à toutes. La sikha d'aujourd'hui, c'est la parashat Kedoshim. Et c'est une sikha qu'on a déjà étudiée ensemble dans le cadre du cours. Mais comme on est dans le projet d'écouter Sirot et que ça fait déjà 3 ans qu'on l'a pas étudiée, qu'on a eu le Covid entre, etc., je me suis dit que ça faisait pas de mal de la revoir. S'il y a des personnes qui sont connectées de la maison, est-ce que vous pouvez juste m'envoyer un message pour me dire si c'est bon, si vous m'entendez bien? Ok, merci beaucoup Odélia. Ok, donc on commence tout de suite. Alors, c'est une sira qui parle de la mitzvah de Ahavat Israël et c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que je l'étudie, cette sira, mais chaque fois qu'on l'étudie, on l'aperçoit différemment et c'est très très beau. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que le début, je vais le faire à l'oral, du fait qu'elle est très très longue et on va peut-être se concentrer à partir d'un peu plus tard sur le texte. D'accord? Donc, le pasouk est le suivant, où il est écrit dans la paracha de cette semaine, dans le verset 18 du chapitre 19, Perek Yutet, pasouk Yutret, il est écrit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il me semble, si je me rappelle bien, qu'il est écrit après, à la fin, « Ani Hashem, je suis Hashem ». Et Rashi, il rapporte le Mahamar de Rabbi Akiva, qui dit « Zeklal gadol batora ». Donc il dit Amar Rabbi Akiva dit Zeklal gadol batora, c'est un grand principe dans la Torah. D'accord? Et les Mefarshim ils expliquent que Rabbi Akiva, il veut réellement montrer que cette mitzvah est extrêmement importante et qu'elle fait partie des grandes lignes et des grandes valeurs de la Torah. D'accord? Et il rejoint un peu ce que dit Hillel Azaket à propos de Ahavat Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne fais pas à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et quand la Torah Kula, c'est toute la Torah, Idar Perushahi, et tout le reste, ce ne sont que des commentaires. Donc, si vous voulez, Rashi, eh bien, il explique la mitzvah de Ahavat Israël en se basant sur l'explication de Rabbi Akiva, qui dit que c'est Klal Gadol Batorah. Maintenant, vous savez très bien, à travers toutes les années où on a étudié ensemble des Sirot, que Rashi, eh bien, n'est pas là en train de rapporter un joli commentaire, une leçon de morale. Rashi, c'est réellement un commentateur qu'on appelle un pashtan. Ça veut dire qu'il veut s'arrêter sur le pshat, tel qu'il a dit lui-même dans ses commentaires, Vani lo bati, et là, l'ipshuto shel mikra. Moi, je viens pour expliquer le pshat. Et réellement, lorsque nous, on lit le verset, avec notre petite intelligence, qui ressemble parfois à celle d'un enfant de 5 ans, eh bien, on lit le verset « Ve'afta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose de difficile à comprendre et on ne comprend pas bichlal pourquoi Rashi a besoin d'intervenir et pourquoi Rashi a besoin de dire que c'est Zeklal Gadol Batora, que c'est un grand principe dans la Torah. Pourquoi c'est important de le souligner? Et en plus de ça, de le ramener au nom de Rabbi Akiva, en disant Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol Batora. Et donc apparemment, Rashi, il trouve qu'il y a une question dans le verset qui pousse à cette explication. Mais nous, on est un peu à l'envers, puisque lorsqu'on est en classe à l'école et on étudie le Chumash, toujours les professeurs, ils sont là et ils disent, à votre avis, les filles, c'était quoi la question de Rashi? Donc, quelque part, on ne comprend pas c'est quoi la question de Rashi, pourquoi Rashi, Bichlal, il a eu besoin d'intervenir et pourquoi il a eu besoin de donner cette explication. D'accord? Et donc, le rabbi dit qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on regarde, eh bien, à premier abord, la question aurait pu être la suivante. C'est qu'on est dans une paracha, on est dans une paracha où il y a énormément de mitzvot, ben Adam la Chavero. Il y a énormément de mitzvot entre l'homme et un autre homme, dans le sens que on va te dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire du lachon hara, être honnête. Il y a énormément de mitzvot en rapport avec le relationnel d'une personne vis-à-vis d'une autre. Alors, on pourrait avoir la question et dire que s'il y a une mitzvah qui dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, alors automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les autres mitzvot, elles ne sont pas nécessaires. Parce que si j'aime
mon prochain comme moi-même, alors l'oticum n'est pas nécessaire et l'otitor n'est pas nécessaire, ne pas se venger, ne pas être rancunier, et ne pas mentir, et ne pas voler, et ne pas tuer. Tout ça, ça rentre dedans. Parce que si j'aime autrui, automatiquement, je ne vais pas le tuer, automatiquement, je ne vais pas lui voler, automatiquement, je ne vais pas être rancunier, je ne vais pas porter un mauvais jugement, etc., etc. Alors, la question que la personne pourrait avoir, c'est qu'on a énormément de mitzvot ben Adam Lachavero qui sont entièrement dans le cadre de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. Et si on a cette mitzvah de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, imaginez-vous combien de mitzvot on aurait pu éviter et on aurait pu juste dire Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, et que c'est évident que tout le reste est inclus dedans. Alors, si on a cette question qui apparaît, automatiquement, qu'est-ce qui va être comme réponse? Eh bien, la réponse va être Rashi. Et qu'est-ce que Rashi va dire? Ah, Ze Klal Gadol Batora. Que Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, c'est le Klal, c'est la mitzvah générale, et que toutes les autres, elles sont nécessaires, parce que ce sont des quoi? Ce sont des détails. Ah, alors dans ces cas-là, toutes les mitzvot qui sont des détails auraient dû être juste à côté du klal. Ça veut dire que si tous les petits détails de Ben Adam Lachavero, ce sont des détails de cette mitzvah qui est le klal, alors ils auraient dû être tous rassemblés ensemble. D'accord? Et on voit bien qu'il y a un peu des mitzvot un peu éparpillés partout. Donc, on se pose la question, comment ça se fait que c'est pas à côté du klal? C'est pour ça que Rashi répond en disant, c'est klal gadol batora. C'est pas stam, un klal, ça veut dire une généralité, mais c'est une grande généralité. Vous allez me dire, alors quand c'est une grande généralité, eh bien, pas tous les détails sont à côté. Il peut y avoir des détails là, il peut y avoir des détails là, il peut y avoir des détails là. Vous comprenez? Donc, c'est comme si je vous disais, à la maison, quand vous avez l'armoire, vous allez avoir une armoire où il va y avoir toutes les affaires. Et si je vous dis c'est un KGB, c'est tout localisé dans un endroit, mais ça peut ne pas être tout rassemblé dans la même penderie. D'accord? Et donc, c'est ce que nous explique le Rabbi dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on se demandait pourquoi Birlal Rashi était intervenu, et on nous dit la question aurait pu être le fait que il y a plein de mitzvot qui semblent être superflus à partir du moment où on a la mitzvah de Ahavat Israël. On nous dit non, Ahavat Israël c'est la mitzvah klaliste, c'est la mitzvah générale, le reste ce sont des détails. Alors pourquoi c'est pas à côté? On dit parce que c'est un klal gadol, et quand c'est un klal gadol, c'est pas obligé que les détails soient à côté. Voilà. Donc, jusque-là, on a fait à l'oral. Et si vous voulez, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici, on est au Guimel, si vous voulez suivre déjà avec les yeux. Guimel, c'est la page 216. Et alors là, le Rabbi, eh bien, il va pas laisser ici, mais évidemment, il va rentrer dans cette mitzvah de Ahavat Israël. Et lorsqu'il va rentrer dans cette mitzvah de Ahavat Israël, eh bien, il va y avoir deux questions qu'il va poser. D'accord? Il est écrit dans le verset, il est écrit Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, tu t'es occupé des enfants dans le passé, et tu t'occupes de tes propres enfants grâce à Dieu, tu es enseignant. Oui? Imaginez-vous, il y a des enfants qui sont en train de se disputer, ils s'entendent pas très bien. Ok? Vous arrivez et vous dites aux enfants, tu dois aimer ta copine. C'est facile de dire ça. Très compliqué. Elle n'a pas du tout d'affinité avec cette petite. Ils ne sont pas du tout du même profil. Et tu lui dis, tu dois l'aimer. C'est très difficile, mais ça vote à mitzvah chez Belève. C'est très difficile de dire à quelqu'un, tu dois aimer cette personne. Très difficile. Alors, il y a une question qui est très profonde dans cette mitzvah de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. Il est écrit, Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. D'accord? On se pose la question, mais comment je peux aimer quelqu'un que je n'aime pas? D'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé, cette personne, je l'aime pas, et on me dit, tu dois l'aimer. Très difficile. Et de réel, est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose de faisable? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas?
On ne peut pas ordonner sur des sentiments. Ça, c'est la première question que le rabbi va poser. La deuxième question que le rabbi va poser, c'est que dans toutes les mitzvot où on n'arrive pas vraiment à savoir ce que ressent la personne, qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Dans le verset, la mitzvah elle termine avec Veyareta Melokecha. Étant donné que toi, tu peux faire semblant de t'entendre avec la personne, mais que, en fin de compte, tu ne t'entends pas avec la personne, alors sache que peut-être que tu peux, comme on dit en anglais, faux, peut-être que tu peux tromper ton entourage, mais tromper Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Veyareta Melokecha, il faut que tu craignes Akadosh Baruch Hu. Et toutes les mitzvot qui étaient Ben Adam Lachavero, dont on a parlé plus tôt dans la paracha, comme l'otikom, l'otitor, tout le relationnel avec autrui, dont on a parlé dans la paracha, où on pourrait tromper le public avec le ressenti. Alors on dit, ok, tu vas tromper le public, mais tu ne peux pas tromper Hachem. Veyareta Melokecha. Alors le rabbi a une très grande question. Il dit, n'est-ce pas que Ahavat Israël aurait été une des mitzvot pour lesquelles on aurait dû marquer Veyareta Melokecha? On te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a des personnes qui peuvent faire semblant d'aimer. Alors, on viendrait et on lui dirait, peut-être qu'aux gens autour de toi, tu vas tromper en disant, je l'aime, enfin, quand tu l'aimes pas. Mais sache que Veyareta Melokecha, il y a un Dieu dans le ciel qui sait exactement ce que tu ressens. Mais finalement, quand on regarde ce pasuk de Ve'ata l'Erecha Kamocha, il n'est pas suivi avec Veyareta Melokecha. D'accord? Et donc, toutes les réponses qu'on va avoir à cela, on va les avoir dans l'explication de Rashi. Et donc, on va revoir toute cette partie-là sur le texte. Donc, si vous voulez, on va commencer dans le Hot Dalet. Vous l'avez? Voilà. Donc là, des questions, je les ai posées à l'oral. Et là, on y va pour le Hot Dalet. Alors, Usheelot Elou Yeyashev Rashi. Alors, le Hot Dalet, c'est la page 218. Alors, juste, je regarde. OK. Alors, Usheelot Elou Yeyashev Rashi Befirusho Ve'afta l'Erecha Kamocha Hu Klal HaKolel Pratim. Donc déjà, Rashi répond à la question numéro 1 en nous disant qu'il faut savoir que cette mitzvah de Ve'afta l'Erecha Kamocha, c'est une mitzvah générale qui inclut beaucoup de détails, d'accord? V'chen, remez le tirut akusha rishona, à l'idée hava'at shem ba'al ha'ma'amar Rabbi Akiva. Remez le tirut akusha rishona, une allusion qui est faite à la réponse à la première question, eh bien, va être donnée par le fait qu'on cite le nom de la personne qui a donné ce commentaire, et c'était Rabbi Akiva. Alors, le Rabbi va expliquer. Biotoklal, Mouvan chez Kiyomo Bepoel, ou à lieu de Kiyom Apratim. Hechel Me'elu Amenuyim, que le fait que la mitzvah de Ahavat Israël, c'est une généralité, alors il faut savoir pourquoi on a eu besoin de donner les détails. On a eu besoin de nous donner les détails parce qu'une personne, lorsqu'elle voit cette mitzvah de Ahavat Israël, qui engage des sentiments, et parfois on a du mal à ressentir les choses. On nous dit, je ne sais pas, je viens d'écouter un cours là, et le cours où je me suis arrêtée, c'était sur la mitzvah de aimer Akadosh Baruch Hu. V'afta et Hashem Elokecha. On dit, mais comment on fait pour aimer Hashem? Que veut dire aimer Hashem? Qu'est-ce que je suis censée ressentir? Et vous savez, quand on fait le voyage à New York, je crois que vous l'avez toutes faites avec les élèves de l'école, elles sont là, je ressens pas, je ressens. Salut? Alors on nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ressentir? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et alors, il y a une marche à suivre. Et quand tu coches et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, hein, c'est un signe que tu l'aimes. Vous comprenez? Et donc, ici, lorsqu'on le lit, on nous dit que la mitzvah de Ahavat Israël, c'est quoi? C'est un klal. Et après, il y a des détails que la Torah elle nous donne. Et ces détails, ils sont importants. Pourquoi les détails ils sont importants?
Parce que en validant chaque détail, on va pouvoir comprendre que quoi? Qu'on a validé la mitzvah de Vavat Israël. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on nous dit l'oselar rachil, que tu vas pas aller marcher sur les places de marché, aller dire qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? Oh là là, t'as entendu? Oh là là, t'as entendu? Colporteur, d'accord? L'otisna, tu vas pas détester. L'otakum, l'oticum, tu vas pas te venger, etc., etc. Et même plus loin, plus haut, on avait dit l'otiknovu, vous n'allez pas voler. Tout ça, ce sont des marques de quoi? Ben, ce sont des marques d'Avat Israël. Ce sont des étapes qui nous permettent de valider et de dire j'ai accompli la mitzvah de Avat Israël. Ou mouvan est faux. Et donc on va pouvoir comprendre quel est ce côté de l'obligation de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Inyanim shenitan tzavot alehem, ce sont des choses qu'on nous a ordonnées. וכן בפרטים אלו אכן נאמר ויראת מאלוקיך, ולכן מובן שויראת קאי על השאר שהזר הזו שייכת בהם. Et lorsqu'on avait posé la question au début de la Sikha et on avait dit mais comment ça se fait qu'il n'est pas marqué ויראת מאלוקיך dans la mitzvah de Ahavat Israël, alors on nous dit ça va dépendre. Dans Ahavat Israël, il y a plein de détails. Et dans Ahavat Israël, il y a une marche à suivre. Donc si toi, tu te réveilles le matin et que tu es fâché après telle et telle personne, et tu dis, mais je pourrais jamais l'aimer. Alors, à la place de te forcer à te dire, il faut que je l'aime, il faut que je l'aime, il faut que je l'aime, comment je fais pour l'aimer? C'est évident, c'est un ressenti. Alors, comment on va faire? Alors, on va regarder quels sont les mitzvot qui sont des détails de cette mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Et on va se dire, déjà, arrête de colporter. Ok, ça c'est faisable. Après, ne te venge pas. Après, ne sois pas rancunier. Après, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a senti que là, eh bien, tu risquerais de ne pas montrer la sincérité, alors il te dit, là, attention, grand, comme on dit, point d'exclamation rouge, Ve'yaret Amelokecha. Là, attention, Ve'yaret Amelokecha. Là, attention, Ve'yaret Amelokecha. Pourquoi il n'y a pas écrit pour la mitzvah de Ahavat Israël? Parce que elle, c'est un mode de vie général. Et dans ce mode de vie général, il y a plein de détails. Et les détails, eh bien, où on sent que la personne pourrait ou pas ne pas être sincère, là, on met point d'exclamation, Ve'yaret Amelokecha. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était important de mentionner Rabbi Akiva? Parce qu'en réalité, Rabbi Akiva, il va nous faire comprendre la notion de Kamora. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, de par ailleurs, eh bien, il nous a donné cette halakha qui est Chayecha Kodmim le Chayecha Berecha. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut savoir que dans certains cas de figure, ta vie, elle passe avant celle de l'autre. Imaginez, voilà, on en avait déjà parlé, vous vous rappelez, etc. De quoi? À la bouteille d'eau. C'est quoi, c'est un exemple que vous a ramené? C'est un exemple de la Gemara, oui. Donc, s'il y a deux personnes qui sont sur le chemin et il y a des priorités. Voilà. Ah, d'accord. Donc lorsqu'il y a des personnes qui ont, comme on dit, on est là avec une bouteille d'eau et la quantité d'eau qui reste, eh bien, si on la divise en deux, eh bien, ni l'un ni l'autre ne survivront. Donc, elle ne peut être bue que par une seule personne, alors qui va la boire? C'est dur, hein, ça. On dit, Chayecha kodvim le Chayecha berecha. C'est ta vie qui passe avant la vie de l'autre. Donc, si c'est un psaque qui a été donné par qui? Par Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, quelque part, il nous dit, OK, tu as la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha kamocha, mais dans le kamocha, il faut savoir que c'est kamocha avec un kaf à dimion. Kaf à dimion, ça veut dire, il est comme toi, mais il n'est pas toi. Et donc, comme toi, et ça veut dire pas toi, ça veut dire que dans un cas de figure où une personne, elle a sa vie qui passe avant la vie de l'autre, eh bien, c'est sa vie qui passe d'abord. Et Yesh Lomar, c'est Piroucha Davaru à Derer Kaf à dimion biprat mesuyam,
Donc, on nous dit que Kafadimion, ça veut dire que, oui, jusqu'à un certain niveau, on est égaux, mais à un certain stade, eh bien, chacun a son identité propre, qui fait que, dans certains cas de figure, la personne, elle va passer avant l'autre. Le chazou que pirouche zé kamocha, adera chapsat ou pirouche rashi, les ela kamocha que paro. La même chose, lorsque on a eu l'histoire dans la parashat Vayigash, et on disait que c'était, qu'il était comme toi, et quand on parlait de Yosef, on était comme toi, comme Paro. Alors oui, peut-être aux yeux des gens, Yosef, il est aussi puissant que Paro, mais aux yeux de Paro, Yosef, il n'est pas comme Paro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même cette notion de kafadimion. Kafadimion, ça veut dire, OK, dans beaucoup de points, on est pareil, mais on n'est pas pareil. Voilà. Et donc, Chashuvata be'enai kemeler, OK, Yosef, aux yeux des gens, il est aussi important que le roi. Haïnou chez Enzot chez Yosef ou que Paro mamash. Et la rak benogea, le chashivut be'enai. Aux yeux des gens, OK, il est aussi important que Paro, mais aux yeux de Paro, il n'est pas Paro. Ou le Nidan Didan, et donc dans notre cas de figure, ou le Nidan, et dans ce cas-là, pardon, Benogea la Acherim Yosef ou que Paro Mamash, ou Biladecha lo Yarim, Ishakiado Vegomer, personne n'avait droit de faire quel que soit le mouvement sans demander à Yosef la permission. Alors, Bechola Nogea le Paro Asmo, Hatissé, Alzenemar, Gadel Mimcha. Mais quand il s'agit de Paro lui-même, le trône de Paro, Paro reste le roi. Yosef n'est que le vice-roi. Et ainsi, dans notre cas de figure, tant que ça ne touche pas la vie de la personne, donc là, on est égaux. Ça veut dire que je fais pour moi, je fais pour autrui, et je ne considère pas que Dieu préserve moins bien une personne que moi-même. Par contre, dans certains cas de figure, eh bien, hop, je passe en liste de priorité. Lorsqu'on parle en général de Havat Israël, ce que j'aurais fait pour moi, je fais pour l'autre. Et oui, je fais à manger, ce que j'aurais fait pour moi, je fais pour l'autre. Je ne vais pas lui dire, ah non, mais toi, je t'ouvre une boîte de sardines et puis moi, je me fais une pizza. Ça ne le fait pas. Havat Israël, tu partages, d'accord? Aval kasher adavar nogea bechayecha. Mais lorsque on parle de la vie, donc la fameuse histoire des personnes qui n'avaient pas assez d'eau, etc. Azai chayecha kodmim chayecha derecha. D'accord? Donc là, pour l'instant, d'après ce qu'on voit, eh bien, toute cette notion que nous explique le Rabbi ici, c'est cette notion de Havat Israël. Havat Israël, c'est une mitzvah qui est générale et que si la personne, elle se demande comment elle va faire pour aimer quelqu'un pour laquelle elle n'arrive pas à réveiller des sentiments, alors on lui dit, sache qu'il y a des pratim et que si tu valides les pratim, eh bien déjà, c'est la mitzvah de Havat Israël. Et il faut savoir que tu dois être honnête et sincère, d'où le Veyaret Amelokecha. Et après, il faut aussi savoir que jusqu'à un certain point, tu dois traiter autrui comme toi-même, mais à un certain point, il y a ta vie qui passe d'abord. OK? Alors, ici, le rabbi continue et il dit, mais on a quand même une petite complication. Et on va expliquer. Hen emet shechayecha kodmin, אבל כל זמן שאין מדובר במצב שיש בו נגיעה בחייך, האמנם ביכולת כל אחד מישראל שיהיה לו רגש של אהבה בלב לזולת ודומה לאהבת עצמו כמוך. Dans le verset, il est quand même écrit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il est quand même écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, effectivement, comme toi-même, c'est que dans certains cas de figure. Ça veut dire que c'est identique à moi dans la majorité des cas de figure, et c'est que dans un cas où ma vie est en danger qu'on est différent. Donc ça veut dire que, on va dire à 99% des cas de figure, l'autre doit être traité exactement comme moi, mais dans le verset, on ne nous parle pas de traiter l'autre. Dans le verset, on ne nous parle pas de respecter l'autre. Dans le verset, on ne nous parle pas de parler à l'autre. Dans le verset, on nous dit Ve'ahavta, tu aimeras. Et alors, le rabbi revient sur cette question. Et il dit, mais comment fait-on pour aimer autrui? Et Teramizo, Regesh ze shel ahava kamocha ou le reacha, le chol ish Israël, ou bichlal ze gam mi she'avar avera rachmana litzlan, she'al pi Torah emet yesh lehanisho.
Alors le Rabbi pose la question, il dit, mais comment peut-on aimer chaque individu alors qu'il va y avoir des personnes qui sont à l'encontre de la Torah, où normalement on a aussi la mitzvah de leur faire des réprimandes, et parfois on a même la mitzvah de les détester. Alors, le Rabbi dit comment c'est possible. Le Gam chez Elazo, me souhaite cette aliédé ma marche à Rabbi Akiva. Et donc, Rabbi Akiva, il n'a pas seulement résolu le problème de Kamora, qu'il y a certains cas de figure où on ne peut pas faire pour autrui ce qu'on a fait pour soi, mais il a aussi résolu une autre complication qui est celle-là. Il dit, tu sais ce qui va t'aider à aimer autrui comme toi-même? Alors bien sûr, on parle là aux personnes qui s'aiment, parce que malheureusement, dans la société, il y a des personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc on ne parle pas d'eux, on parle des personnes qui, grâce à Dieu, sont voilà. Alors, donc il dit, Rabbi Akiva, il dit, Chavivin Israël, Shenikre'u Banim Lamakom. Le peuple juif, il a quelque chose de spécial. Et pourquoi est-ce qu'ils sont spéciaux? Parce qu'ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch. Donc, si tout le peuple juif est appelé des enfants, alors on est quoi entre nous? On est des frères et sœurs. Alors, vous avez déjà peut-être fait l'expérience, s'entendre avec quelqu'un et s'entendre avec un frère. C'est c'est quelque chose qui est absolument naturel. Et c'est profond, et c'est dans l'essence. Ou misé chez Kolben Israël Hemachim Mamash, étant donné qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, donc on est tous les frères. Et maintenant, on va pouvoir comprendre comment on peut aimer autrui. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui arrivent à la choule, ils ont le téléphone allumé, ou bien on arrive au Seder de Pessah, et puis ils sont là en train de prendre des photos les uns des autres, et on se dit, comment on va leur expliquer? Et on n'a pas cette sensation de haine ou énervé. On les prend en empathie. On se dit, les pauvres, ils savent pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne soit pas dans le jugement et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aille vers eux avec l'amour? Je vous dis que c'est pas naturel, entre guillemets. Parce qu'on a été éduqués comme ça par le Rabbi. Mais il y a des gens qui sont énervés. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui arrivent à la choule lorsqu'ils ont vu un téléphone allumé ou des gens qui prennent des photos au Shabbat. Ils sont là, mais comment c'est possible? Comment on les laisse rentrer? Mais c'est honteux, mais on n'a pas le droit. Moi, je regarde, je dis, mais ils savent juste pas. Ils savent pas, ou ils réalisent pas, ou ils sont pas conscients. Donc, finalement, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut encore les aimer? C'est le fait qu'ils sont achenu, ce sont nos frères. Quand il prend conscience que c'est son frère, automatiquement, l'affection qu'il va avoir pour lui, c'est pas comme l'affection d'un ami, c'est pas comme l'affection de quelqu'un qui vient à peine avec qui il vient à peine de faire connaissance ou de quelqu'un qu'il connaît pas, mais ça va être l'affection comme un frère. Et c'est pour cela que l'amour qu'on a pour un autre juif, eh bien, elle n'est pas limitée à un ou à deux ou à trois amis, mais c'est quelque chose qu'on peut porter à chacun. Yiyeh matavo sheyeh, peu importe dans quel état il est, kevan shekol bnei Israël hem leolam banim lamakom, parce qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Amar Rabbi Akiva, le Tornosteros, comment il s'appelle? Aracha, שאפילו כאשר מצב בני ישראל יחס הקדוש ברוך הוא עליהם הוא כמלך שכעס על בנו, מכל מקום ענן קרויים בנים. Oui, il y a peut-être eu des situations où Akadosh Baruch Hu, il était fâché avec le peuple juif, où il y a eu punition pour le peuple juif, mais il nous a toujours considérés ses enfants et il nous a toujours aimés comme ses enfants. D'accord? Et donc, après, le rabbi continue et il explique qu'après, vous allez avoir le Talmid Memoulach, qui est l'élève génie qu'on va appeler, qui risque de poser la question et qui risque de dire, mais alors, si c'est un klal qui est tellement important, comment ça se fait qu'on attend la parashat Kedoshim pour le partager avec nous? Pourquoi on ne nous l'a pas enseigné avant? Alors, le Rabbi dit, encore à nouveau, en se basant avec un enseignement de Rabbi Akiva, et donc ça, c'est la troisième fois où le Rabbi explique pourquoi on a eu besoin de dire que c'était Rabbi Akiva, et il explique c'est parce que Rabbi Akiva, il part du principe que Klalout ou Pratout,
Ne'emru et Sinaï, que toute la Torah elle a été enseignée à Sinaï. Donc, là, dans la Parashat Kedoshim, c'est juste une retranscription, mais que finalement, c'est pas quelque chose qui vient de nous être enseigné, c'est quelque chose qui nous a déjà été enseigné depuis Matan Torah. C'est juste que maintenant, on l'a écrit. Donc, si vous voulez, pour le peuple juif, c'est sa deuxième fois qu'il rencontre cette mitzvah. Et c'est pas la première, parce que selon Rabbi Akiva, les grandes lignes et les détails ont été donnés à Sinaï. Voilà. Donc ça, c'est le vav que j'ai fait oralement. Et maintenant, le Rabbi va rentrer dans le Yena Shel Torah. Alors, vous savez ce que c'est Yena Shel Torah? Yena Shel Torah, c'est qu'ils sont un petit peu pressés le raisin pour ressortir quelque chose d'encore plus profond. Et là, le Rabbi, il va parler de la nuance entre l'approche de Rabbi Akiva sur la mitzvah de Ahavat Israël et l'approche de Hillel sur la mitzvah de Ahavat Israël, à savoir que si on fait un petit récapitulatif sur l'approche de Rabbi Akiva, c'est une approche très technique. Ça veut dire que finalement, ce que j'ai retenu, c'est que la mitzvah d'Ahavat Israël, c'est une grande valeur de la Torah, et que pour arriver à cette valeur-là, eh bien, on m'a donné des petits steps, on m'a donné des petites étapes. Déjà, ne va pas colporter, ne va pas faire du lachon hara, ne va pas parler de Pierre, Paul et Jacques. Vous savez, toutes ces situations qui, en réalité, ne font que entretenir un ressenti. Donc, déjà, parler du bien des gens et faire des bonnes choses pour les gens, déjà, ça nous met en paix avec les gens. Et après, on arrive à cette mitzvah d'Ahavat Israël. Et après, le Rabbi dit, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir ce vrai ressenti de aimer, parce que c'est ça le pasouk. On dit, c'est lorsque tu réfléchis un peu plus profondément que cette personne n'est pas juste une personne, et que cette personne, c'est ta sœur, cette personne, c'est ton frère. Alors, automatiquement, l'état d'esprit de la personne va changer. Donc ça, c'est l'approche de Rabbi Akiva sur cette mitzvah d'Ahavat Israël. Et le Rabbi, là, il va relever le fait que Hillel Hazaken, qui parle d'Ahavat Israël, eh bien, il a une approche différente. Alors, pour reprendre l'histoire de Rabbi Akiva par rapport à nous et nos élèves, c'est quelque chose de très fort. Parce que quand on dit à une élève, mais tu dois être ami avec elle, quelque part, c'est lui apprendre à chercher un peu plus loin que juste j'ai des affinités chez ma copine, j'ai pas d'affinité, c'est pas ma copine. Vous voyez ce que je veux dire? On est amis avec tout le monde, on est proche de tout le monde, et on n'a pas juste notre petit clan d'amis, parce que l'amitié dans la Torah, c'est bien plus qu'avoir une affinité pour quelqu'un. On est réellement tous un dans l'histoire, on est réellement des frères et sœurs. Bon, mais avant d'arriver là, déjà arriver par les étapes de l'hôtel Rachil, et l'oticom, et l'otitor, ça c'est déjà énorme. Combien de fois les enfants sont rancuniers, ils veulent se venger. Donc c'est déjà ces valeurs de mitzvot, qui sont les détails de Ahavat Israël, ils sont déjà appliqués. Doucement, doucement, l'enfant il apprend à apprécier un autre enfant, même s'il est différent de lui. Voilà. Alors maintenant, Miyena Shel Torah Bepirush Rashi. Maintenant, comment peut-on regarder cette notion de façon un peu plus profonde? Alors, Benogea, le mitzvah Ahavat Israël, Matinu Bet Leshonot. En réalité, il y a deux expressions qui ont été rapportées concernant cette mitzvah d'Ahavat Israël. Il y a Rabbi Akiva qui dit Deklal Gadol Batorah. C'est une grande généralité dans la Torah. Et nous, comment on le traduit? C'est un grand principe dans la Torah. Quand je dis c'est un grand principe, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a d'autres. Par contre, qu'est-ce que dit Hillel? Alors, Hillel, il était Kamadorot Nifneze, il était bien avant. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Zohi Kol HaTorah Kula, c'est toute la Torah. Et Veidar Pirushahi, le reste, ce sont des commentaires. Alors d'ailleurs, on va se demander qu'est-ce que Rabbi Akiva il rajoute à Hillel. Parce que si Hillel il dit que c'est toute la Torah, pourquoi Rabbi Akiva il dit que c'est un klal? Hillel est venu avant lui. Alors vous connaissez l'histoire de Hillel. Hein? L'histoire de Hillel, il y a quelqu'un qui est venu et qui a voulu étudier la Torah sur un pied. Alors il est arrivé chez Shammai. Shammai, il est un petit peu moins patient. Et puis Shammai, il lui a dit que c'était juste techniquement pas possible. On ne pouvait pas étudier la Torah si on se tient sur un pied. Alors la personne, elle était un peu blessée. Elle est partie chez Hillel et elle a demandé à Hillel, est-ce que tu peux m'enseigner la Torah sur un pied? Et Hillel, avec toute sa patience,
Eh bien, il lui a répondu, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Le reste, c'est des commentaires. Alors finalement, il ramène quelque chose de très fort. Il dit, Zohi kol la Torah kula. C'est toute la Torah. C'est pas un clal de la Torah, c'est ça la Torah. Alors on essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces deux explications. Et le rabbi il explique, ou que passe tout à la chose. Si on fait une analyse toute simple de ces deux expressions, pas qu'ils disent la même chose. Ils disent pas du tout la même chose. Zeklal gadol batorah hayinu shavat Israël hi klal mesudam batorah echad miklale haTorah. Lorsqu'on nous dit c'est un grand principe de la Torah, je retiens que quoi? Que c'est un grand principe de la Torah, mais qu'il y en a d'autres. Ou mikol makom rak klal echad batorah. C'est un grand principe, mais c'est un parmi tant d'autres. Machéen ken Hillel, alors que Hillel, Omer, il dit Zohi kol la Torah kula, c'est toute la Torah, mais Ida Huras Pirusha. Et le reste, ce sont que des commentaires. Ou base Yuvan Gamma Sherivi Rashi et Mamaro Sherabi Akiva Daska, qui veut plutôt chez Inyan Avat Israël Ira kol la Torah kula, Vira Kakla chez la Mitzvot chez Ben Adam Nachavero. Et donc, on nous dit, c'est la raison pour laquelle Rashi, ici, il a préféré opter pour l'explication de Rabbi Akiva plutôt que de celle de Hillel. Pourquoi? Parce que dans la Torah, selon le Pshat, eh bien, c'est même pas une question que Avat Israël soit toute la Torah. Quand on regarde le Pshat, Avat Israël, c'est une mitzvah parmi tant d'autres. Donc, forcément, il n'allait pas opter pour l'explication de Hillel. Mais par contre, l'explication de Hillel, elle est lui mentionnée où? Elle est mentionnée dans la Gemara. Ça veut dire que c'est une explication qui tient la route. D'accord? Et donc, le rabbi, ici, va essayer d'expliquer c'est quoi la différence entre l'explication de Hillel et l'explication de Rabbi Akiva et en quoi ça peut nous apporter quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, là, je vous ai fait le daïn à l'oral. Enfin, je l'ai fini à l'oral et on va commencer le reste sur le texte. C'est une très longue sira, hein. Voilà. Donc là, on va finir sur le texte. Alors, le Yuvan Be'Hazim, donc on est à Otret, d'accord? Et dans le Otret, alors, c'est une notion qui est très intéressante, que je vais peut-être utiliser le début. C'est le rabbi qui rapporte cette fameuse Mishnah de Pirkei Avot, oui, de Hillel, qu'on a appris cette semaine. Yevei mitamida shel Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, fait partie des élèves de Aaron qui aiment la paix, qui poursuit la paix, qui aiment les créatures et qui les rapproche à la Torah. D'accord? Là-dessus, évidemment, le rabbi, alors c'est intéressant parce que chaque fois qu'on étudie cette Mishnah, on aborde un domaine, un point différent. D'accord? Alors quel est le point que nous on connaît dans l'histoire? C'est que Mekarvan la Torah, que la Torah, on ne doit pas l'adapter aux gens par amour qu'on a pour les gens, mais la Torah, on doit la garder à son standing. Et je trouve cette explication très forte. Qu'en réalité, le rabbi, il essaye de faire le lien entre Ohev Shalom, Ohev et Abriot. Donc forcément, si j'aime la paix, j'aime les créatures. Donc les deux phrases, elles sont logiques. Oui. Par contre, pourquoi on rajoute au Mekarvan la Torah? T'aimes les gens, t'aimes les créatures, tu leur fais du bien. Tu peux leur faire du bien matériellement. Tu peux leur faire du bien spirituellement. Pourquoi est-ce que tout de suite on nous dit Mekarvan la Torah, on a l'impression que c'est genre une suite logique. D'accord? Alors, une des explications qu'on va donner, c'est quoi? C'est que, attention, parce que tu aimes quelqu'un, alors tu risques de ne pas oser lui donner la halakha telle qu'elle est, parce que tu as peur de la repousser. Vous voyez un peu en shtérout? Il y a quelqu'un qui vient, ça t'est arrivé aujourd'hui? Voilà, qui te dit comment je vais faire la bat mitzvah de ma fille, et finalement tu veux faire la bat mitzvah de ta fille, de la petite, t'as pas envie de repousser les gens, et puis ils veulent absolument que la petite elle chante. Alors comment on va répondre? Alors si ce sont des personnes avec qui on n'est pas proche, tu te dis bah excusez-moi c'est juste pas possible, voilà. Et si ce sont des gens qui Ohev Shalom, Verodesh Shalom, c'est-à-dire on les aime et on est devenus amis avec eux, on est devenus proches d'eux, alors comment tu vas faire pour leur donner la halakha et t'as peur qu'ils partent, etc., etc. Alors on nous dit, on mekarvan la Torah. Tu dois rapprocher les gens à la Torah et tu peux pas rapprocher la Torah aux gens parce que tu as une affinité avec eux et tu as peur de les repousser. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quoi ton cas de figure à toi
Mm. C'est genre, j'ai peur de comment ça va être, ça va pas être très pour elle, ça va être mignon, Incroyable. Ok. Alors, à partir du moment où on connaît son public, après, on fait attention à la façon qu'on formule les choses. Voilà. Ça veut dire que en regardant le public, on voit un petit peu à qui on s'adresse. Et puis, on va dire la même chose. On risque de le formuler un peu différemment. Et au contraire, ça peut être enrichissant pour tout le monde. Parce que finalement, ça nous donne à nous les clés et les tuyaux. Comment aborder un sujet en le gardant dans sa totalité et l'aborder pour les gens. Et je trouve ça intéressant parce que c'est les mêmes cours que je vais donner à une Kala qui a l'intention de pratiquer, une Kala qui n'a pas l'intention de pratiquer, mais je vais juste les formuler différemment. Donc quand on est dans un grand public et on fait des révisions comme ça de halachot, on est obligé de s'adresser à tout le public et après les gens ils prennent, hein. Ils prennent. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça c'est un des points. Alors, donc, le rabbi, il explique ici, et il dit, ויש לשאול, מה השייכות בין אוהב שלום, אוהב את הבריות, לעניין ומקרבן לתורה דווקא, הלא אהבת ישראל מביאה את האדם לבקש את טובת פעולתו בכל ענייניו, הן בגשמיות, הן ברוחניות. Pourquoi est-ce que la Mishnah, elle s'attarde sur le Karvan la Torah, alors que normalement, si on aime autrui, on lui apporte le bien matériel, spirituel. Vous voyez tous les shurim d'Ukraine, ils ne se sont pas juste assurés de leur donner un cours de Torah en sortant d'Ukraine, mais ils se sont assurés de leur donner une maison et de leur donner à manger, de leur donner peut-être un travail, etc., etc. Et Yadoua Esber Lechach. Et alors, on connaît l'explication. Chez Bazé Melamdenu al Tana, que le Tana, il vient nous enseigner. Chez Al Anu Lasot Sharot Ras Veshalom Torah Bigla Lavat Israël. Il faut faire attention, pas parce que on aime autrui et on a la mitzvah d'Avat Israël qui est très forte en nous, que nous, on doit faire des psharot, ça veut dire on doit faire des concessions dans la Torah. Inyan ohev et abriot, tarich lehitkayem beofen, shekiruv abriot à la Torah, velo lehefer chas v'shalom. Au contraire, on aime autrui, on l'emmène à la Torah. Lehanmir ou lehashpil et Torah el roach abriot, à l'aider à siyat sharot de Torah, et non pas le contraire que Dieu préserve, de faire descendre la Torah au niveau des personnes en faisant des concessions de la Torah. Aval le fizé nimsa, sur le karvan la Torah aura kazarat David, Benyan ohev et abriot. Alors, on a l'impression qu'en réalité, lorsqu'on met au Mekarvan la Torah, c'est juste, entre guillemets, une mise en garde. Tu aimes autrui, attention, parenthèse, je te mets en garde, fais attention de ne pas faire des concessions parce que tu l'aimes. Ve'ilu, mipashtout lachon ha-Mishnah mashma, ou Mekarvan la Torah, ou Evshar v'tota, shel ohev et abriot, aval abriot, mevia lechach, chez Adam Mekarvan la Torah. Et lorsque moi je dis la Mishnah, est-ce que c'est juste Mekarvan la Torah pour te mettre en garde de ne pas faire de concessions, qui serait entre guillemets une parenthèse et une mise en garde, ou est-ce que c'est une conséquence? Ça veut dire que l'echatrila, j'aime autrui avec un intérêt derrière. Et c'est quoi l'intérêt derrière? Ben, c'est de le rapprocher de la Torah. Alors vous imaginez un petit peu, eh ben c'est ça. C'est quoi la shlichut? C'est ça la shlichut. La shlichut, c'est que tu te lis d'amitié avec les gens dans le but de quoi? De Omekarvan, d'accord. Et pourquoi? Et le rabbi va poser la question, pourquoi? Et donc, ou que des mochaf gam misefer atania. C'est beau mevir rabbeinu azaken et amamar et metamidah shel Aaron, ou et shalom, ou et abriot, Mekarvan Torah. Dans le Tanya Perek Lamed Bet, l'Admor Azaken, il explique cette Mishnah. Et il dit, l'Omar, chez un farochokim mitorat Hashem ve avodato, tarich le mashchan bechevle avotot ahava, de koule hay ve ulay, yuchal le karvan Torah ve avodat Hashem. L'Admor Azaken, il dit dans ce Perek Lamed Bet, il nous dit que même les personnes qui sont éloignées du chemin de la Torah, eh bien, on doit les mashchan, les attirer avec des cordes d'amour. Ça veut dire que finalement, tu vas t'investir émotionnellement avec la personne dans le but de quoi? Les rapprocher à la Torah. Que le but de toute cette proximité que tu vas construire avec ta communauté, avec tes amis, tout ça, c'est dans quel but? C'est dans le but de les rapprocher de la Torah. Ou veyoter caché le fil biur avenu azaken sham, be'inyan avat Israël, chez kiyuma tarich liot mitzadze, chez reacha ben Israël hu, yesh bo neshama. Et il nous explique
là-bas dans le Tanya, que toute la valeur de Avat Israël, c'est quoi? C'est que chacun, c'est un Ben Israël, et il a une Neshama. Kula Matimot, on est tous égaux auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ve'avechad ve'kulana, on a tous un seul père. Ve'lachan yikreu kol Israël achim mamash, c'est pour ça qu'on est tous appelés des frères. Ve'lachan ha'avat tsecha liot lechol nefesh mi-Israël, le migadol ve'askatan. Et c'est pour ça qu'on doit aimer chacun individuellement, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, le rachat comme le tzaddik. ואם כן, כיוון שהאהבה היא לא מצד מצבו של הזולת בעבודת השם, אלא אהבה עצמית מצד הנשמה, למה תהיה האהבה זו קשורה בעניין ומקרבן לתורה? Si tu dois aimer chacun, parce qu'il a une neshama, si tu dois aimer chacun parce que c'est ton frère, alors pourquoi est-ce qu'on nous dit c'est dans le but de quoi? De le rapprocher de la Torah. Alors, ok. Alors, en réalité, le rabbi, dans cette sikha, il va nous faire le triangle. Et il va nous expliquer que c'est tout interconnecté. Ça veut dire que c'est pas tu es proche du juif, c'est pas tu es proche de la Torah, mais tu es proche du juif alors, en réalité, ta proximité avec le juif, elle va s'exprimer par la Torah. C'est ça. Ça veut dire la proximité avec autrui, elle va s'exprimer par la Torah. Elle ne peut pas s'exprimer autrement. Et c'est ça que le rabbi va expliquer là. La vie au basé. Il faut savoir que la marshava de chaque juif dans le source, elle était avant tout. Afilou la Torah, ça veut dire que dans la source, nous, on est venus avant la Torah. Aïnou chez Israël, kodmim gam la Torah, venaalim mimena. Ou leïdach ita bezohar, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il est écrit dans le Zohar? Hein? Que Israël, il va s'attacher à la Torah, et la Torah et Hachem, c'est un, donc grâce à la Torah, il va s'attacher à Dieu. Alors, je comprends pas. Est-ce que moi, je suis la plus proche d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que c'est la Torah qui est le plus proche d'Hachem, et que par le biais de la Torah, je me rapproche de Dieu? Alors, le rabbi fait la distinction et il explique la différence entre des shoresh et Beolam Hazé. Dans la source, à l'origine, le juif, il est plus proche de Dieu. Mais une fois qu'on est descendu sur terre, eh bien, Beolam Hazé dans ce monde-ci, notre façon de montrer notre proximité avec Dieu, ça va être par le biais de quoi? Par le biais de la Torah. Et ça, le rabbi va l'expliquer d'une façon extraordinaire ici. On me voit basé chez Ma'alat Israël à la Torah, qu'effectivement, le peuple juif, il est supérieur à la Torah lorsqu'on parle de la source de l'essence, Aval Mitzad Aneshamot, ce fichier Yardou le matin. Mais une fois qu'on est descendu ici-bas, la Torah Na'alit Israël, la Torah, elle est supérieure au peuple juif, Vehit Kashrut Aneshama Bekut Shabrichu, Hi Na'asit Al-Yudei HaTorah. Et la possibilité d'attacher la Neshama avec le peuple juif, c'est par la Torah. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner cet exemple, mais un enfant, il est très proche de son parent. Oui. Mais comment est-ce qu'il va montrer à son parent qu'il est très proche de lui? C'est lorsqu'il va le respecter. Est-ce qu'il ne va pas être proche de lui s'il ne le respecte pas? C'est sûr qu'il va être proche de lui s'il ne le respecte pas. Mais comment est-ce qu'il va montrer sa proximité avec son parent? Ça va être lorsqu'il va faire une action qui va l'exprimer. Et l'action qui va l'exprimer, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, le respect. Vous voyez? Donc, un parent va rester un parent, un enfant va rester un enfant. Et le parent, il va toujours aimer son enfant, même si son enfant, il est rebelle, et même si son enfant, il va le maltraiter, même si son enfant, il va le frapper. Mais, quand est-ce que l'enfant, il va montrer qu'il aime son parent et qu'il est proche de son parent? Ça va être quand il va obéir, ça va être quand il va respecter. C'est la même chose. Un juif reste un juif, et un juif, il est proche de Dieu, coûte que coûte, peu importe ce qu'il fait. Mais, tu as envie de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu l'aimes, tu as envie de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu es proche de lui. Le biais, c'est quoi? C'est la Torah. C'est pour ça que dans chaque juif, eh bien, on peut retrouver ces deux notions. Du fait que
la Neshama, elle est très proche de Dieu, plus proche de la Torah. Elle est venue avant la Torah dans la pensée de Dieu. Alors, Israël, Afalti Shechata, Israël. Un juif, même s'il faute, c'est un juif. Gam im yavor averot rabot rachmana litzlan, même s'il va faire de nombreuses avérotes, eh bien, il est un juif. Et il ne quittera pas ce cercle du peuple juif. Mais achar sheyitkashru tetzem nishmato shel Israël, im HaKadosh Baruch Hu, eina tluya be'avodato betorah u'mitzvot. Parce que HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le concept du juif, il n'y avait pas encore la Torah. Donc forcément, ça ne dépend pas de la Torah. Aval davar ze atzmo mevi lidekar, shekol echad miYisraël bevadai sofo la'asat tshuva. Mais parce que le juif et Dieu, ils sont tellement unis, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le juif, il va vouloir faire la Torah. Et un beau jour, il va faire tshuva. Mais la chouv, la Torah, mitzvotera. Pourquoi? Qui ma'achar shehitkashruto biyoto le matayim HaKadosh Baruch Hu na'asit al yedei HaTorah. Mais une fois qu'il est descendu ici-bas, il y a des règles qui ont été mises en place. Et les règles qui ont été mises en place, c'est quoi? C'est la Torah. Ein ma'alato ha'atzmit bazeh ke'Yisraël hu yechola le'ishaer kedavar nifrad. Ela hi muchrechet lehavi l'idée kiyum Torah au mitzvot. Mais cette particularité de juif, eh bien, elle ne pourra pas être distincte de la Torah. Finalement, on est rentré dans un triangle. Et le triangle veut que quoi? Que si tu as envie d'arriver, alors si vous avez un point du triangle avec HaKadosh Baruch Hu et un point du triangle avec le juif, pour que le juif il puisse retrouver HaKadosh Baruch Hu, ça va être par le biais de quoi? Du troisième qui est la Torah. C'est comme ça. C'est un triangle qui a été conçu. Donc même si nous, on a une connexion avec HaKadosh Baruch Hu direct, on n'a pas besoin de passer par la Torah pour nous connecter à HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans les sens de Shoresh. Mais de Poel, concrètement, dans ce monde ici-bas, notre façon d'exprimer notre attachement avec HaKadosh Baruch Hu, ça va se faire comment? Par le biais de la Torah. Et c'est pour ça que une mitzvah s'appelle mitzvah, parce que mitzvah veut dire quoi? Sakal Chidor. Et là, on va pouvoir finir avec cette notion, Misé Bayim Gam, Bet Aktavot Benogea Leinan, Ve'afta l'Ereach Kamocha. Maintenant, on va pouvoir comprendre ces deux notions de Ve'afta l'Ereach Kamocha. Il dit, Atmiut Ahava, Anim Shechet Mitzad Artutam Shel Kol Israël, Ve'shoresh Nafsham, Ve'madrega Sheba Israël Na'alim Me'atorah, il est Ma'ala Me'enam Medidat de Torah. Effectivement, quand on regarde de SM, quand on regarde dans les sens, tous les juifs sont égaux. N'est-ce pas? On va aimer chacun sans différence. On va aimer chacun sans distinction. Ça veut dire que quand on regarde, on met le zoom sur la source de toutes les neshamot. On est tous égaux. On est tous banim la Hashem. On est tous les enfants de Dieu. On est un avec Dieu. D'accord? Il n'y a pas de différence. Ok? Et donc, forcément, l'amour, elle est quoi? Elle est inconditionnelle. Elle est illimitée. Et elle ne dépend pas de ça ou de ça, etc., etc. Mais, mais du fait qu'une fois qu'on est descendu sur terre, eh bien, on a un moyen qui a été instauré pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des règles qui ont été mises en place. Et même dans Avat Israël, il va y avoir des règles qui ont été mises en place. Comme Carlet, regardez là. Arrête, Gam Avat Israël, je suis à la page 223 juste en haut, que même Avat Israël, il mitzvah va Torah. Ça fait partie des mitzvot de la Torah. Yesh leov kol echad mi-Israël, mipnei shekach mitzvah Torah. Que cette mitzvah de Avat Israël, alors qu'elle aurait pu ne pas être dans la Torah, elle est dans la Torah. Ou memela alpi amedidot v'haltarim she'atorah kav'a basé. Et donc, il y a des règles que la Torah, elle a instaurées. Et qu'il y a même peut-être des situations où on doit reprocher quelqu'un pour tu dois reprocher. Et il y a des situations où tu dois même détester quelqu'un lorsqu'il s'est réellement éloigné du chemin de la Torah au point de rejeter Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, elle nous dit, Tachlit Sina Semitim, c'est pas la Torah, hein, c'est dans Tehilim, c'est David Ameller qui a dit concernant ses ennemis, il dit, Tachlit Sina Semitim, je les déteste au summum de la haine. Et Chassidut explique qu'est-ce qu'on déteste. On déteste pas la personne, on déteste le mal qu'il y a dans cette personne.
Donc, c'est intéressant. Parce que dans cette mitzvah de Ahavat Israël, vous avez deux concepts. Vous avez Ahavat Israël dans son essence. Quand on regarde la personne dans sa source, et effectivement, là, il n'y a pas de différence, c'est inconditionnel, etc., etc. Et après, il va y avoir la mitzvah d'Ahavat Israël avec les mesures que la Torah lui donne, parce que concrètement, on n'est pas dans le ciel, on est sur terre. Et notre lien avec Akadosh Baruch Hu se fait par le biais de la Torah. Et donc, notre mitzvah de Ahavat Israël, elle se fait par le biais de la Torah. Donc, si j'aime un autre juif maintenant, d'accord, et je l'aime passionnément, et il me dit, mais on s'entend tellement bien et on est de si bons amis, est-ce que vous pouvez autoriser que l'office se fasse hommes et femmes ensemble aujourd'hui? On ne peut pas l'autoriser. Donc, il y a Ahavat Israël, mais il est quoi? Il est conditionné par les règles de la Torah et des mitzvot. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est le détail de Hillel. Ça, c'est le point que Hillel a relevé. Tu aimes autrui, eh bien, automatiquement, tu vas relever cette Ahavat Israël par le biais de quoi? Par le biais de la Torah. Oui, il est vrai qu'on a cette mitzvah de, comme on dit, aimer autrui, dans le but de le rapprocher de la Torah, bien que dans la source, on l'aime pourquoi? On l'aime parce qu'il est juif. Que Shem Shebenoga le Adam Atmo, Atmiut Ma'alato ke Yehudi, Ena Yechola Leishaer Menuteket Mitkiyum Torah ou Mitzvot, de la même façon qu'un propre, son amour propre, oui, eh bien, elle ne peut pas être dissociée de son attachement avec Akadosh Baruch Hu à travers Torah et Mitzvot, d'accord? Eh bien, de la même façon, lorsqu'on va aimer un autre juif, ça ne peut pas être dissocié de son attachement. Tu aimes l'autre juif, automatiquement tu vas vouloir qu'il fasse le mitzvot. La même façon pour un autre juif. C'est parce que je ressens qu'on est un, qu'on est une seule neshama, qu'on est des frères et sœurs. Alors automatiquement, on ne peut pas imaginer que cette personne, je ne vais pas lui donner ses massacres pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si je me sentais détachée de la personne, alors, vous savez, c'est un petit peu, je suis dans le métro, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de dangereux et j'ai envie d'intervenir. Et après, il va y avoir un enfant qui va me dire, mais tu connais pas cette personne, c'est pas tes affaires, laisse-le qui se débrouille. Un juif, ça peut pas se faire comme ça. Parce que on est frères et sœurs. Si on voit un juif en danger, ou si on voit un juif qui manque de quelque chose, on va pas s'abstenir de le lui dire. On va lui dire, mais tiens, il y a une mitzvah qui arrive, il y a Pessah, il y a telle fête, il y a l'autre fête. L'instinct va nous emmener à vouloir le rapprocher de la Torah parce que, dans l'essence, on est conscient qu'on est un. Voilà. C'est comme ce matin, il y avait un petit enfant et je sais pas, il avait perdu sa kippa ou il n'avait pas encore sorti de sa poche. Et puis, je lui mets la main sur la tête, je lui dis, t'as pas ta petite kippa? Et moi, qu'est-ce qu'il me dit? Mais tu le connais même pas, cet enfant. Et je lui dis, mais c'est un enfant. Et il a besoin d'avoir une kippa sur la tête. Donc, si vous voulez, c'est parce que on se sent tous unis et on se sent tous proches. C'est pour ça que le réflexe, c'est, on a une connexion. Et notre connexion, c'est la Torah et on ne doit pas l'oublier. Et cette ma'ala qu'on a en tant que juif, eh bien, elle ne va s'exprimer que à travers la Torah. Nimta, c'est qu'Achar Azulat Nishar Rachok min la Torah, Azai lo nitan nachush karaoui et inyan hasalom va'artut ha'amitit shebeno lechol Israël. Tant qu'il est éloigné de la Torah, eh bien, on n'arrive pas à ressentir cette vraie union du peuple juif. Le dafka al yedei umekarvan la Torah, et c'est spécialement quand on va le rapprocher de la Torah,
En le rapprochant de la Torah et en le rapprochant de Dieu, Nikeret ou Murgeshet, Gam Ma'alatam, Ha'asmit Bene Israël, Anaalit Me'atorah. Cette qualité du peuple juif, elle est tellement forte. Vous voyez, en faisant cette action de vouloir aider un autre juif, peu importe les situations, ça montre qu'en réalité, on est quoi? On est très unis. Vous voyez? Parce que si on est là et on avance sans prendre compte des gens autour de nous, on ne montre pas à combien on est unis. Et comment est-ce qu'on va montrer à combien on est unis? C'est quand l'autre personne, elle compte pour nous. Et quand elle compte vraiment pour nous et qu'on se dit, mais on ne peut pas avancer sans que on n'a pas apporté la matzah shmora à ce voisin, ce voisin, ce voisin, ce voisin. Finalement, en apportant cette matzah à tous ses voisins, ça montre à combien on est Avechad le Kulana, ça montre à combien notre essence, elle est tellement forte. Et c'est le lien incroyable qu'il y a entre l'explication de Rabbi Akiva et l'explication de Hillel Hazaken. Et donc, je termine. Al-Piz et Yuvan Gam Abiyur, Bebet le Shonat Razal, Benogel Avat Israël. Rabbi Akiva medaber al derech haklal d'Avat Israël mitzad ofen, v'kiyum de po'el, shel mitzvazo, klape azilat, b'yanav, yoto neshama, begouf gashmi. Rabbi Akiva, il aborde la mitzvah de Avat Israël, techniquement, comment l'accomplir avec ses conditions telles que la Torah les a instaurées. Medidot ve'advalot Torah. Velachel lo yamer al ze, zohi kol Torah kula. C'est pour ça que il ne va pas utiliser l'expression de Hillel qui dit c'est toute la Torah, qui le fils de Ayub betelim chas v'shalom, guidrei ha-Torah, biglal ahavat Israël. Parce que si sur terre ahavat Israël prime, et c'est toute la Torah, alors à ce moment-là, pour Ahavat Israël, on ne va pas faire cette mitzvah. Pour Ahavat Israël, on ne va pas faire cette mitzvah. Pour Ahavat Israël, on ne va pas faire cette mitzvah. Vous voyez ce que je veux dire? Si Ahavat Israël, c'est toute la Torah, c'est comme Pikuach Nefesh. Quand on dit, quand c'est un danger de vie, il y a toutes les barrières qui tombent. Danger de vie, cette personne, on est Shabbat, tu prends la voiture, tu fais ce qu'il faut faire, tu sauves la vie de cette personne. Ça veut dire que toutes les barrières de la Torah sont tombées parce que Pikuach Nefesh, ça prime. Si Rabbi Akiva, qui regarde techniquement comment la mitzvah doit être accomplie ici-bas, il avait dit que c'est Kol HaTorah Kula, ça voudrait dire que toutes les barrières, elles tombent. Or, c'est pas vrai. C'est pour cela que Rabbi Akiva, il a dit, le Klal Gadol, c'est un grand principe, Torah, dans la Torah, mais il y en a d'autres. Par contre, Hillel Hazaken, lui, il parle de quoi? Voilà. Alors, c'est intéressant, parce qu'il parle du Shoresh, mais j'ai l'impression qu'il manque un mot. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort, je ne sais pas. Je pense que c'est Hillel Hazaken, Eno Medaber Odot Ahavat Israël que Fishihi le Mata. J'ai l'impression que c'est le Eno qui manque. Il ne parle pas de Ahavat Israël tel que c'est en bas, avec les mesures de la Torah et tout. Aval Beshaychut ou Mitzat Sham chez Bnei Israël, mais il parle de l'essence du juif. De Madriga Sheba Israël Kadmou la Torah. Il parle de l'essence du juif avant que la Torah n'a été mise en place. Ou Mitzat Dargazo, quand la Torah Kula, Bishvil Bnei Israël. Et quand on regarde sous cet angle-là, alors toute la Torah elle est pour le peuple juif, n'est-ce pas? Parce que le peuple juif il est venu avant la Torah elle est venue après. Pour qui elle est venue? Elle est venue pour le peuple juif. Kedé les galotes ou le vaté et malatam chez Bnei Israël. La Torah, elle est venue exprimer, donner la possibilité d'exprimer l'essence du juif. Le kevan chez malatam chez Bnei Israël que si shehem achim mamash mitzat shoret nasham ba'a begilul b'mitzat avat Israël. Et comme cette qualité du juif, elle ne va s'exprimer que par avat Israël, parce que c'est en aimant un autre juif que je vais le rapprocher de la Torah. Alors, à ce moment-là, Zohi kol HaTorah kula, ve'echad pirushahi, c'est toute la Torah. Ça veut dire que quelque part, si on a envie de rapprocher un juif de la Torah, le seul moyen pour y arriver, c'est quoi? C'est de l'aimer. Et étant donné que tout le but de la Torah, c'est qu'on l'accomplisse, alors c'est que Ahavat Israël qui peut me permettre de le faire. Donc, Ahavat Israël, c'est la clé. Et c'est pour ça que un professeur, puisqu'on est dans l'enseignement, c'est pour ça qu'un professeur, l'amour qu'il apporte à ses élèves,
C'est la seule clé qui peut lui permettre de donner envie à ses élèves de pratiquer Torah et Mitzvot. C'est pour ça que Talmud Torah, l'étude, l'école, enfin tout ça, c'est obligé qu'il y ait un Ahavat Israël pour pouvoir révéler dans cet enfant cette envie de faire Torah et Mitzvot.